Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour ces conférences de l'édition 2026 de Format Sarthe et une conférence certainement l'une des plus attendues en tout cas de Format Sarthe, c'est Parcoursup, donc sur l'orientation post-bac avec deux directrices de centres d'information et d'orientation. Émilie Coutet, bonjour. Vous êtes vous la directrice du CIO Sarthe Sud La Flèche et puis Valérie Boissé, bonjour. Vous êtes vous la directrice du CIO Le Mans. Je disais l'une des plus attendues parce que tout simplement Parcoursup, il y a beaucoup de choses qui se disent, parfois beaucoup de fantasmes. Puis en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, enfin, c'est le chemin pour ensuite aller vers ses études supérieures. Je vais vous laisser dérouler chacune d'entre vous votre intervention et je le rappelle donc au public qui est ici que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. J'ai un micro à votre disposition, n'attendez pas forcément la fin de l'intervention si vous avez des questions. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, l'objectif de cette conférence, c'est de vous expliquer comment fonctionne la plateforme Parcoursup. Vous allez avoir des informations sur le calendrier, sur la façon de faire vos vœux. On va également vous proposer des outils, des ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner, les personnelles ressources aussi vers qui vous pouvez aller pour poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires au moment de notre présentation. Il n'y a pas de souci, on répondra avec plaisir. Donc Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Donc Parcoursup, c'est voilà, une seule procédure, un seul dossier, un seul calendrier. C'est la plateforme sur laquelle vous faites vos vœux vers l'enseignement supérieur. Donc la plateforme regroupe 25 000 formations sous statut étudiant ou en apprentissage. On va retrouver donc les formations sélectives pour lesquelles vous pouvez postuler partout en France. Il n'y a pas de sectorisation pour tout ce qui est BTS, BUT, etc. Là, vous pouvez vraiment postuler partout. Et pour les formations non sélectives, donc les licences, là, le critère géographique va avoir son importance à partir du moment où vous demandez une licence qui est ce qu'on appelle en tension. C'est le cas de quelques licences comme STAPS, par exemple, où là, il va y avoir un recrutement principalement académique. Voilà, il y a un petit pourcentage pour ceux qui viennent hors académie qui peuvent demander. Mais sinon, voilà, pour la majorité des licences, c'est pareil, vous pouvez les demander n'importe où. Donc Parcoursup vous permet de choisir les formations qui vous intéressent. Déjà, premier élément, vous indiquez vos vœux sans les classer. Vous les classez pour vous-même. Hein. Par contre, sur la plateforme, voilà, il n'y a pas de classement. Et donc après, vous choisissez la formation en fonction des propositions d'admission que vous recevez à partir de début juin. Une chose qu'on entend souvent, c'est des rumeurs sur le fameux algorithme Parcoursup. Donc, il n'y a pas d'algorithme sur la plateforme. La plateforme, c'est vraiment un média entre vous et les établissements vers lesquels vous postulez. Ce sont bien les établissements qui établissent leurs critères de sélection. Et ce sont eux qui étudient vos dossiers. Voilà. Et donc sur chaque fiche établissement, vous avez des indications très précises sur la façon dont ils effectuent leur recrutement. Donc, Parcoursup, vous pouvez faire vos recherches de formation via le fameux moteur de recherche. Là, à gauche, vous avez une capture d'écran du moteur de recherche. Voilà à quoi il ressemble. La carte des formations permet bien sûr de les découvrir. Il y a une présentation de chaque formation. Vous pouvez aussi enregistrer des favoris. Vous pouvez comparer les formations entre elles. Trouver les contacts utiles, les dates des journées portes ouvertes, c'est vraiment très très complet. Vous pouvez aussi trouver des informations précieuses sur le site de l'ONICEP et le site Avenir qui appartient à l'ONICEP. C'est vraiment le site de référence pour les filières, les formations et les métiers. Et vous avez aussi un nouvel outil là, pour vous accompagner dans votre projet d'orientation qui s'appelle Mon Projet Sup, qui propose voilà, des petits quiz, des questionnaires d'intérêt aussi pour cibler un peu vos recherches. En fait. Donc il est très guidant, très aidant. Il est en accès libre aussi. Vous pouvez le trouver à partir du site de Parcoursup, à partir du site de l'ONICEP.
Donc, une fiche formation, à quoi ça ressemble? Là, vous avez une capture d'écran d'une fiche formation donc, de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'Université de Limoges. Là, déjà, il y a la première page qui présente vraiment, c'est la carte d'identité de la formation. Donc, vous avez des informations sur le statut de l'établissement, est-ce qu'il est public ou privé, si la formation est sélective ou non, si c'est une formation qui ouvre droit aux bourses et si le diplôme est reconnu par l'État ou non. Donc là, déjà, vous avez ces informations-là. Et en bas de la diapositive, donc là, vous voyez différents onglets sur lesquels vous pouvez cliquer. Et donc là, il y a vraiment toute une mine d'informations sur cette formation-là et cet établissement-là. J'en profite pour vous montrer un petit livret que vous pouvez... Alors ça, c'est juste la première page qu'on a imprimée. Ce petit livret, les bons réflexes à adopter, c'est un guide assez intéressant pour vous guider dans vos choix. Qui est disponible sur Parcoursup, sur le site aussi, téléchargeable, format PDF. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci. Donc justement, si on va un peu plus dans le détail sur ce qui est présent sur chaque fiche formation, donc là vous avez vraiment des informations sur le contenu, les débouchés de la formation, donc les enseignements, les options proposées, le nombre de places disponibles, les informations pour les candidats en situation de handicap, il y a les contacts aussi des responsables des formations. Vous avez aussi des informations sur les taux de réussite, d'insertion, les débouchés, les salaires, les poursuites d'études. Les informations sur les critères, les modalités de candidature. Est-ce qu'il y a des épreuves de sélection? Des fois, il y en a. Il y a aussi des conseils des enseignants justement de ces formations-là qui sont disponibles sur les fiches formation. Et puis, vous avez aussi des informations assez détaillées sur le profil des jeunes qui ont été recrutés l'année d'avant, d'où ils viennent, quel était leur baccalauréat, etc. Les taux d'accès à la formation, ça vous permet aussi de comparer entre une formation qui est dans deux villes différentes, s'il y en a une qui est plus sélective que l'autre, parce que vous avez le nombre de candidats qui ont postulé à chacune. Et voilà, ça donne des informations quand même là-dessus. Ça permet d'élargir aussi un petit peu ses choix pour certains lieux qui sont très très demandés, alors qu'il y en a d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins, et puis c'est la même formation. Ah oui, il y a juste quelque chose, excusez-moi, je reviens en arrière. Toutes ces informations-là, ça peut amener à se dire, mince, je n'ai pas exactement le bon bac, je ne vais pas être pris, etc. Alors surtout, ce sont des informations sur l'année d'avant, ne vous auto-censurez pas. Ce n'est pas parce que sur le papier, vous n'avez peut-être pas exactement le profil qu'il ne faut pas oser en fait postuler. Ça, c'est vraiment important. Donc, gardez ça à l'esprit. Si c'est une formation qui vous intéresse, postulez. Voilà. Et je passe le relais à ma collègue. Avant que Valérie prenne la parole, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Bonjour, merci pour les précisions. À quel point le choix des spécialités en terminale il est déterminant? Est-ce qu'on a ces précisions-là sur le profil de ceux qui ont été admis? Alors, dans les critères de sélection des établissements, ils font des précisions à ce niveau-là. Vraiment sur la fiche établissement, c'est assez explicite. Donc, ils précisent, oui, en effet, vous avez l'information. Merci. Allez-y, Valérie. Donc, on va passer maintenant à la constitution du dossier, donc le calendrier. La première étape, c'est la phase d'information, d'exploration. Pour certains, on y est encore, mais déjà, la phase numéro 2 est entamée. Donc, depuis le 19 janvier, il est possible de créer ses vœux pour son dossier Parcoursup. Donc, cette phase de création des vœux va se dérouler du 19 janvier jusqu'au 12 mars. Il faut bien retenir cette date du 12 mars parce qu'après cette échéance, il ne sera plus possible de rajouter des demandes. Alors un petit conseil également, ne faites pas vos demandes au dernier moment. Allez-y tranquillement, organisez-vous, posez des hypothèses. Si vous hésitez entre deux,
peu importe, rentrer les 2 vœux. Il sera toujours temps après, avant de valider les vœux, éventuellement de décocher l'école pour laquelle éventuellement on n'est plus candidat. Et au pire, si on a laissé dans son dossier une école finalement par rapport à laquelle on a changé d'avis, eh bien, il suffira de répondre par la négative au bout du compte. Hein. Donc, élargissez. S'il y a un regret après, on se désistera. Ça n'aura pas plus de conséquences que cela. Donc, jusqu'au 12 mars, on crée ses vœux. Après le 12 mars, c'est terminé. Il y aura un délai supplémentaire jusqu'au 1er avril pour compléter le dossier. Parce qu'effectivement, les dossiers, bon, il y a un petit travail à faire dessus. Si on en a fait beaucoup, on n'a pas forcément le temps de tout boucler, tout terminer pile pour le 12 mars. Donc, il y aura encore un petit délai jusqu'au 1er avril pour finir de remplir son dossier. Par contre, pas de possibilité de rajouter des vœux supplémentaires. J'insiste là-dessus. Les réponses arriveront à partir du 2 juin et elles arriveront jusqu'au 11 juillet. Alors, on reviendra après sur le détail des échéances intermédiaires dans la suite du déroulé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur Parcoursup? Première étape, on va se créer un compte. Pour se créer un compte, il faut une adresse mail. Il est demandé de réutiliser l'adresse mail que le jeune a renseignée lors de son entrée en terminale. Donc, on réutilise l'adresse mail qui avait été fournie auprès du secrétariat pédagogique du lycée. S'il y a un problème avec cette adresse, si jamais il y a eu un changement, il faut aller voir le secrétariat du lycée pour le mentionner et que ça puisse effectivement être pris en compte sur le dossier. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, tout simplement parce que Parcoursup va communiquer avec le jeune via cette adresse mail. Donc, c'est vraiment un point de vigilance qu'il faut avoir. À savoir également que un numéro de téléphone sera demandé, le numéro du jeune, mais bien évidemment, les parents ou les tuteurs légaux ont la possibilité de rajouter leur propre numéro de téléphone pour accompagner sur le suivi des réponses au moment de la phase d'admission. Pour créer son dossier également, il y aura besoin de l'identifiant national élève. Donc cet identifiant, on va le trouver où? Très fréquemment sur les bulletins scolaires. C'est en haut du bulletin. Si on ne le voit pas, des fois ça peut arriver, hein, c'est pas systématique, il faut aller demander au secrétariat pédagogique du lycée. Donc là, on pourra vous le donner sans problème. Mais ce numéro est indispensable parce que c'est ce qui identifie l'élève et ce qui va permettre à Parcoursup de récupérer le dossier. Chaque élève a un numéro. Absolument, c'est personnel, tout à fait. Vous pouvez aussi le trouver sur le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat de première. Oui, effectivement, c'est vrai. Donc, on continue. Donc, le dernier jour, on insiste, c'est le 12 mars à 23h59. Donc, bien évidemment, n'attendez pas 23h45 pour rentrer le dernier vœu. Ça sera un petit peu compliqué. Si, pour une raison ou pour une autre, il y a une panne d'électricité ou que le serveur, malheureusement, tout d'un coup plante, on va se faire de grosses frayeurs et bien des soucis. Donc, voilà, anticipez plutôt que d'attendre vraiment le tout dernier moment. Oui, parce qu'il peut y avoir une sorte de goulot à un moment ou de goulet. Les gens viennent tous au même moment et, voilà. Et on rafraîchit la page frénétiquement. Exactement. Donc là, on se met un stress qui est vraiment pas utile. On peut faire autrement. Donc, comment ça se passe au niveau de la création des vœux? Donc, on peut faire jusqu'à 10 vœux pour les formations à temps plein et 10 vœux pour les formations en apprentissage. Une petite précision par rapport aux formations en apprentissage. Parcoursup permet d'être candidat sur les centres de formation. Un centre de formation pourra donner une réponse positive. Pour autant, n'oubliez pas qu'une formation en apprentissage nécessite d'avoir un contrat signé avec un employeur. Donc, si on n'a pas d'employeur, le contrat d'apprentissage ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, Parcoursup, c'est une étape, mais ça ne fera pas la totalité du contrat d'apprentissage si on est intéressé par cette procédure. Pour les formations donc, à temps plein, les fameux 10 vœux,
Donc on peut en faire 10. Et pour certaines filières que l'on dit sélectives, on pourra faire également des sous-vœux. Alors qu'est-ce qu'on appelle une formation sélective? C'est une formation où il y aura un examen de dossier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'admission systématique. L'équipe pédagogique de l'école qui va recevoir la demande du candidat va regarder le dossier et verra en fonction des critères si elle retient la candidature ou pas. Donc, par ailleurs, comme on l'a précisé tout à l'heure, les vœux sont faits librement. Donc, que l'on rentre son vœu en numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, l'école n'en est pas informée. Elle traite tous les dossiers comme s'il s'agissait de premiers vœux. Ils n'ont aucune information là-dessus. Ce qu'ils prennent en compte, c'est vraiment la candidature en tant que telle, pas le rang de la demande. De même, la date de formulation des vœux également n'est pas prise en compte. Ce n'est pas le système premier arrivé, premier servi. Dans la mesure où il y a un calendrier, tous les dossiers vont se stocker. Et au moment où la formulation des vœux sera terminée, à une date donnée, tous les vœux, toutes les candidatures seront envoyées simultanément auprès des écoles. Donc, pas de rang de classement et tous les dossiers arrivent d'un coup et les équipes après vont effectivement faire la lecture de chaque candidature. Également, les écoles n'ont pas d'informations sur les autres candidatures du candidat qui est examiné. C'est-à-dire, le dossier est vu dans son individualité, sans aucun préjugé. Donc, pas de question, comme on le disait, de savoir si c'est un vœu numéro 1 ou un vœu numéro 15. 15, non, 10, pardon. Pas également de préjugé de savoir si effectivement une autre école concurrente a également reçu la candidature. Comme ça, tout le monde part effectivement avec les mêmes chances et le même regard. Par ailleurs également, dernier point également à savoir, autre règle de Parcoursup, quand un candidat accepte une formation alors qu'il y a une autre formation qui l'intéressait et pour laquelle il est encore en attente, il peut dire « D'accord, je suis candidat pour cette formation-là qui m'a retenu, j'assure effectivement ma place, mais je maintiens ma candidature pour cette autre école qui n'a pas encore donné de réponse positive et pour laquelle j'ai encore une chance. » Donc on peut être à la fois accepté et en attente sur une deuxième école. Ce qui veut dire aussi que lorsque l'on est en liste d'attente, Oui. il ne faut pas paniquer, on attend parce que la personne qui potentiellement a été acceptée va peut-être se désister. Tout à fait, effectivement. D'autant que les listes d'attente peuvent bouger énormément et très rapidement, surtout dans les premières phases de Parcoursup. Il y a tout un système de réponse qui fait qu'effectivement, par un jeu un petit peu de glissement, les listes d'attente vont... On peut passer par exemple d'un rang de vœux, de liste d'attente 150, excusez-moi je bafouille un peu, et donc tout à coup le lendemain se retrouver en rang 85 par exemple. On était juste avant avec les BUT et ils ont pris jusqu'à la 800e place parfois en liste d'attente. Donc c'est vraiment très fluctuant. Donc il ne faut vraiment pas être déprimé ou se dire que ça va pas être possible. Il y a vraiment une possibilité jusqu'au dernier moment de remonter et d'être accepté. Sur les fiches formation, justement, vous avez l'information du rang jusqu'auquel ils sont remontés l'année d'avant. Donc ça donne un aperçu aussi. Tout à fait. Et puis, justement, dans le souci de rendre le système plus fluide et plus rapide, entre le vendredi 5 juin et le lundi 8 juin inclus, le candidat, donc on avait bien dit au début, les vœux ne sont pas classés. Par contre, entre ces deux dates, le 5 et le 8 juin, le candidat qui a encore des vœux, qui est encore en liste d'attente, on va lui demander de classer ses vœux pour lesquels il est en liste d'attente. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que si le candidat reçoit une réponse positive, par exemple, sur le vœu où il est en liste d'attente, j'irai en rang 2, son deuxième vœu préféré, et que simultanément, il a eu une réponse favorable de l'école qui était en numéro 8 dans sa liste d'attente,
le système Parcoursup va tout de suite reconnaître le fait que ce candidat a deux réponses. Une réponse sur l'école qui était sa deuxième préférée et sur la 8. Donc il va d'entrée mettre de côté l'école la moins préférée et informer le candidat du fait qu'il a été accepté sur cette école qui était la mieux placée, celle qui était effectivement en vœu classée en vœu numéro 2. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi, pour ça on parlait d'un classement dans sa tête, ça c'est quelque chose qui s'anticipe pour que vous ayez déjà votre hiérarchisation, parce qu'au moment de cette sélection, dès qu'un vœu bien placé est accepté, les autres de toute façon c'est terminé. Voilà. Mais du coup ça permet de libérer les places beaucoup plus rapidement, donc ça accélère le système en fait, ça fonctionne plutôt bien. Et ça l'accélère à la fin. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Il y a quand même tout un parcours avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a perdu un téléphone. Alors, on continue. D'accord. Donc, on va faire un petit focus sur la question des vœux multiples. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir des formations qui ne seront pas sélectives, comme par exemple l'université. On demande une licence à l'université. Bon, il y a quelques exceptions, évidemment, mais en principe, voilà, on est accepté à partir du moment où on a été reçu au bac. D'autres formations vont examiner les dossiers, comme par exemple les BTS. Donc, prenons comme exemple le BTS métier de la chimie, qui va pouvoir, on va dire, sur un secteur donné, se retrouver dans 7 établissements différents. Dans le dossier Parcoursup, ce BTS, avec cet intitulé, métier de la chimie, va être répertorié comme un vœu. Si je faisais une deuxième demande de BTS, par exemple un BTS dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ça constituerait un deuxième vœu. Donc, un BTS identifié précis, c'est un vœu. Maintenant, pour ce BTS, un candidat va souhaiter demander cette formation-là dans différents établissements qui le proposent. C'est ce qu'on va appeler les sous-vœux. Un sous-vœu, en fait, va correspondre à une école particulière. Donc, si je demande ce BTS qui correspond pour un vœu dans 7 établissements scolaires différents, ce candidat aura donc fait 7 sous-vœux. Voilà. 7 sous-vœux, en gros, ce sont 7 adresses différentes. Pour un vœu donné, on peut faire jusqu'à 10 sous-vœux différents. On ne peut pas aller au-delà. Donc, pour le BTS métier de la chimie, le candidat fait 7 sous-vœux. S'il l'avait souhaité, il aurait pu aller jusqu'à 10 sous-vœux, c'est possible. Par contre, on ne peut pas demander plus. Ce qui signifie que, si on suit notre exemple, ce candidat qui a fait son BTS métier de la chimie un vœu, il a fait 7 sous-vœux. Sur le système Parcoursup, on a droit à formuler globalement, sur l'ensemble de toutes ces demandes, 20 sous-vœux. Donc ce candidat, il lui reste encore 13 sous-vœux qu'il pourra répartir sur d'autres BTS ou des BUT, par exemple. Est-ce que ça vous... Oui? D'accord. Ça va, ils n'ont pas l'air trop déconfits. D'accord. Donc, en fait, ça permet quand même d'avoir un éventail de demandes qui est assez large, puisque, de fait, sur les formations sélectives, on a la possibilité de demander au moins 20 établissements différents. Ce qui veut dire aussi que si on a une filière que l'on souhaite absolument faire, oui. Il ne faut pas s'interdire de faire les sous-vœux. Parce qu'en fait, ça permet, entre guillemets, de multiplier ses chances. Et on sait que certaines régions sont certainement plus demandées que d'autres. Et voilà, on peut même d'ailleurs, je ne sais pas si on peut hiérarchiser les sous-vœux, mais on en a parlé hier, c'est certainement plus difficile d'accéder à Nantes, Rennes, qui sont des villes étudiantes voilà, très demandées, plus qu'à Guéret ou Clermont-Ferrand, quoi. Tout à fait. Ou Le Mans. Oui. Bon, Le Mans, c'est bien aussi. Hein. Non, mais c'est très bien. Non, mais je ne vais pas me fâcher avec Guéret ou Clermont-Ferrand. Donc.
Non, non. Oui, donc effectivement, c'est tout à fait ce qu'on disait au début de notre intervention. En effet, il ne faut certainement pas s'interdire de demander. Par contre, il faut faire ses vœux en prenant aussi un petit peu de recul et en prenant ses précautions. C'est-à-dire, on se dit, voilà, je demande cette formation, je ne suis pas très, très sûre d'être acceptée. Comme on a effectivement la possibilité de multiplier ses choix, faites des vœux de précaution qui, bien sûr, correspondent à quelque chose qui vous intéresse. Hein. Faire des demandes pour faire des demandes, ça n'a pas de sens non plus. Hein. Donc, demandez ce qui vous intéresse, mais si ça vous semble un petit peu compliqué, pensez au plan B, élargissez les vœux et n'hésitez pas à demander un petit peu plus pour assurer vos arrières. Voilà. Donc, le dernier jour pour compléter les dossiers, effectivement, le mercredi 1er avril. Alors, Parcoursup, c'est pas compliqué en réalité. Hein. Donc, c'est vraiment un système qui, de pas à pas, on crée son dossier, on crée ses demandes. Si on y va tranquillement, des fois, si on a un petit doute, on laisse ça de côté. On va aller voir au niveau du professeur principal si jamais on ne sait pas trop bien. On vient au centre d'information et d'orientation. Bref, si on s'y prend tranquillement, on a des questions, on est un petit peu perdu. Il y a des gens autour à qui on peut demander. Par contre, effectivement, comme on a jusqu'au 1er avril, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra clore le dossier et faire les choses en heure et en temps. C'est un petit peu de boulot quand même, parce que malgré tout, il y a différentes rubriques qu'on va aller voir tout à l'heure. Il ne faut pas croire non plus que bien que ce soit très bien fait, très accompagné, comme tout système maintenant, bon ben voilà, on suit le déroulé, hein, tout est assez fluide et assez ergonomique. Malgré tout, il ne faut pas croire qu'on va boucler 10 demandes en une demi-heure. Donc ça, c'est pas réaliste. Donc voilà, il faut s'organiser. Ou sinon, c'est que c'est bâclé, quoi. Voilà. Alors au niveau des rubriques, justement, on disait pourquoi est-ce que ça prend un tout petit peu de temps? Parce qu'effectivement, il va y avoir le dossier à créer et ces fameuses rubriques à remplir. Et là, ça demande un petit peu de réflexion, parce qu'on va faire un peu le point sur son parcours à un moment donné. Hein. Entre autres, à travers la rubrique activités et centres d'intérêt. Cette rubrique, c'est ce qui va permettre aux candidats de se différencier, de faire voir, voyez, qui je suis. Il n'y a pas seulement mes bulletins scolaires, il n'y a pas seulement les appréciations des enseignants. Voilà la personne que je suis, moi aussi, en dehors de l'école. Donc là-dedans, on va pouvoir mettre tout ce qui va pouvoir valoriser des compétences qui sont autres. Par exemple, ça peut être un engagement dans un club sportif. Quand on fait du sport, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'on a le sens de l'engagement, qu'on peut avoir le sens de l'effort, l'esprit d'équipe aussi, ça peut vouloir dire ça. Donc, ces petites choses auxquelles on ne pense pas, on se dit, bah, quel rapport, je vais demander telle ou telle formation, leur expliquer que je fais du basket, je ne vois pas le lien. Eh bien si, ça veut dire quelque chose de vous aussi. Les engagements qu'on a pu prendre aussi durant son parcours, si on a été délégué, si on a été éco-délégué aussi, là aussi, ça va montrer qu'on a pris un engagement à un moment donné, qu'on a aussi eu l'idée de rendre service aux autres. C'est également apprécié comme information. Est-ce qu'on a fait des stages? Quel genre de stage? Toutes ces petites choses-là. En fait, tout ce que, après une fois arrivé dans la vie d'adulte, on mettrait dans un CV. Il ne faut pas hésiter à le renseigner. Et vous disiez que les établissements regardent cette rubrique attentivement. Absolument, tout à fait, parce qu'ils ont aussi ils ont envie de savoir à qui ils ont affaire. Ils n'engagent pas ils ne jugent pas seulement un dossier, ils savent qu'il y a des gens derrière, qu'il y a des élèves. Et les formations du secteur sanitaire et social sont particulièrement attentives à cette rubrique-là. Alors, il peut aussi y avoir, dans le même esprit, une lettre de motivation. Ce n'est pas du tout systématique, hein, mais ça peut arriver. En revanche, il va y avoir, c'est différent, une rubrique dans Parcoursup, et ça, des fois, ça prend un petit moment, un petit temps de réflexion, c'est le projet de formation motivé. Pour chaque vœu qui sera formulé, le candidat devra rédiger un petit paragraphe, hein, on ne demande pas une page de dissertation, hein, c'est juste un petit paragraphe qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on postule pour la formation. Alors, ce petit paragraphe, c'est un exercice qui est un peu nouveau pour les élèves de terminale. Là encore,
on prend le temps de le rédiger, on le fait corriger éventuellement. Est-ce que j'ai pas fait de faute d'orthographe? Est-ce que ça tient debout? Voilà. Mais ça demande un petit moment aussi. Hein. Oui. Des fois, c'est un petit peu anxiogène parce qu'ils savent pas. Donc, quand on peut être accompagné, c'est plus sympathique aussi. Alors, il peut aussi y avoir des pièces spécifiques ou des formulaires pour des écoles un peu particulières. Alors, typiquement, tout ce qui concerne le domaine des arts appliqués, hein, si on est intéressé par le design, etc., ils vont demander à ce qu'on envoie en pièces jointes des fichiers où on montrera des œuvres ou des productions qu'on aura pu faire. Autre document important qui accompagne le dossier, la fiche à venir. Alors la fiche à venir, il faut la concevoir un peu comme une lettre de recommandation. Cette fiche va être remplie par l'équipe pédagogique du lycée. Donc elle va comporter des moyennes de l'année de terminale. Il y aura également les appréciations des enseignants. Et puis il y aura également des appréciations sur des compétences transversales, telles que par exemple l'autonomie, la capacité à s'investir dans son travail, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, la capacité à travailler régulièrement, par exemple. Enfin, toutes ces petites choses comme ça qui vont aussi permettre aux écoles de comprendre un petit peu le profil du candidat. Et puis, il y aura également l'avis du chef d'établissement. Alors, cet avis a quand même un rôle, je dirais, à jouer, en ce sens qu'il va donner l'avis du chef d'établissement par rapport à la cohérence du projet. Quand on parle de cohérence, c'est-à-dire, du point de vue de l'équipe pédagogique, les chances de succès du candidat dans la formation. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... Est-ce que le comportement peut être indiqué ou pas? Non, dans la vie. Le comportement, on peut être un très bon élève et puis avoir un comportement parfois difficile. Mais... Alors, c'est pas... Je dirais que le comportement en tant que tel ne sera pas jugé. Ce qui va être jugé, en revanche, ce sont les conséquences du comportement. Si, par exemple, le comportement, c'était quelqu'un qui était bon vivant, on va dire, en classe, qui aimait bien, qui aimait bien bavarder, un petit peu agité, etc. Ça peut avoir pour conséquence quelqu'un qui ne va pas être forcément attentif ou toujours bien dans la dynamique du travail en classe. Et peut-être que ça pourrait impacter, du coup, l'appréciation, effectivement, sur, je dirais, l'implication dans le travail scolaire. Ça sera plutôt indirectement que ça va jouer. Par contre, il n'y aura pas, effectivement, de mention « attention, personne qui fait des bêtises en classe » ou qui, voilà. Il n'y aura pas ça. Et puis pareil, quand on parle de la cohérence du projet, ça peut être par exemple quelqu'un qui aura fait des études, je ne sais pas moi, extrêmement littéraires et qui, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse, va faire une demande pour entrer dans une formation d'ingénieur par exemple. Alors que là, effectivement, on va plutôt être basé sur un socle extrêmement scientifique. Bon, là, on peut imaginer effectivement que l'équipe mettra quelques réserves. Donc dans le dossier, on va trouver les bulletins scolaires. Alors, les bulletins scolaires de l'année de première, tous les bulletins de l'année de première, et puis les bulletins de l'année de terminale. Alors, pas tous, évidemment, puisque Parcoursup démarre au mois de janvier, donc l'année ne sera pas bouclée. Il y aura le premier et le deuxième trimestre, ou le premier semestre, si l'école fonctionne en semestre. Et puis également des informations spécifiques sur le parcours. Donc, est-ce qu'on a fait une section européenne? Est-ce qu'on a préparé un bac binational, par exemple? Est-ce qu'on a participé au cordée de la réussite? Et puis, est-ce qu'on a eu son PIX aussi? Voilà. Donc... Ouais. Est-ce que, avant que Émilie reprenne la parole, il y a d'autres questions sur... ce qu'a dit Valérie? Non? Alors on y va. Très clair alors, mais ça l'est. Donc à partir du 2 juin, là, les formations vont commencer à répondre. Et donc vous allez avoir 4 possibilités de réponse. C'est-à-dire que la formation pourra vous dire oui, moi je suis OK, voilà, je vous accepte. Donc vous pouvez avoir plusieurs formations qui vous disent oui dès le 2 juin. Donc là, vous aurez un choix à faire. Par contre, ce que vous pouvez dire, vous, oui, qu'à une seule formation en même temps.
Et donc après, vous pouvez conserver les autres vœux sur lesquels vous êtes en attente. Donc ça, c'est un autre type de réponse que les formations peuvent vous donner. C'est-à-dire, vous êtes sur liste d'attente. Donc potentiellement, on pourra vous dire oui à un moment si vous remontez dans la liste d'attente. Donc à chaque fois que vous dites oui à une formation qui vous accepte, le Parcoursup vous demande si vous souhaitez conserver vos autres vœux en attente ou pas. Voilà. Donc vous pouvez continuer à conserver les autres. Vous pouvez avoir pour les licences un oui-si. Donc les licences ne sont pas sélectives en tant que telles, c'est pour ça que vous aurez forcément un oui. Par contre, le oui-si, c'est pour des profils de jeunes qui seraient très éloignés de la licence qu'ils demandent et pour lesquels l'université dit « Ok, nous on veut bien vous prendre à condition que vous vous engagiez à suivre un parcours un peu type tutorat par exemple ». Donc c'est des choses que l'université met en place en fait pour les étudiants de première année qui en ont besoin. Et donc, vous pouvez aussi avoir une réponse non. Donc là, l'établissement ne vous classe pas dans sa liste d'attente. Sa réponse est non, c'est ferme. Et du coup, on va en reparler après. Mais à partir du 11 juin, en fait, s'ouvre une nouvelle phase. C'est la phase complémentaire où, en gros, toutes les formations sur lesquelles il reste des places vacantes, vous pouvez postuler dessus. Vous ne pourrez pas, par contre, postuler sur une formation sur laquelle il reste des places qui vous a dit non. Là, si c'est non, c'est non. Voilà. Donc, vous pouvez faire... Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 10 nouveaux vœux. C'est aussi le cas s'il y a déjà eu une formation qui vous a dit oui et que vous avez maintenu d'autres vœux en attente. Vous pouvez quand même participer à cette phase complémentaire. Ça n'empêche rien. Entre le 5 et le 8 juin, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus, le classement des vœux qui sont en attente. Le 7 juillet, résultat du bac. Donc là, vous pourrez dire oui définitivement à la formation que vous souhaitez et allez vous inscrire. À partir du 1er juillet, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé des lycéens qui n'ont eu aucune réponse positive. Là, vous pouvez solliciter via votre dossier Parcoursup un accompagnement par cette commission, la CAES, qui va vous accompagner tout au long de l'été et essayer de trouver des solutions avec vous sur d'autres formations. Ils essaient de trouver des formations les plus proches de ce que vous souhaitiez faire en termes de domaine. Donc, 11 juillet, fin de la phase principale. Par contre, la phase complémentaire, elle continue jusqu'au 10 septembre. Donc, ça vaut le coup de continuer à maintenir ses vœux en attente tout l'été, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir une réponse, même très tardive, à un moment donné, qui soit favorable. Donc, les services pour vous accompagner tout au long. Donc déjà, Parcoursup a un numéro vert. Il y a la messagerie contact qui est accessible dans votre dossier. Alors, à ce propos, c'est juste pour dire, hein, des fois, effectivement, on clique un peu vite. Ça peut arriver. On avait l'intention d'écarter une école, d'en conserver une autre, et puis... Zut, on n'a pas bien cliqué et on a renoncé à une école que l'on voulait garder. Donc le fameux numéro vert et la messagerie contact, vous l'utilisez et vous verrez, ils seront très réactifs. Mais par contre, réagissez rapidement de manière à ce qu'effectivement les personnes qui suivent Parcoursup puissent débloquer votre réponse et vous permettre de rectifier l'erreur. Et c'est pas que personnel, hein, puisque ça inclut quand même tous ceux qui sont potentiellement en liste d'attente. Voilà, tout à fait, oui. Un petit conseil aussi, quand vous serez sur la phase où vous devez répondre à vos vœux, faites-le plutôt sur un ordinateur. Parce que sur téléphone, c'est justement là où il y a eu le plus d'erreurs de clics commises. Donc c'est juste, pour info. Donc vous retrouvez aussi des informations sur les réseaux sociaux. Parcoursup est présent sur Instagram, sur X et sur Facebook. Il y a un canal Parcoursup aussi sur WhatsApp. Sur le site en lui-même, vous avez énormément de choses pour vous aider, vous accompagner. Il y a des tutos, des quiz. Il y a une foire aux questions qui est très très riche. Et il y a aussi un site d'entraînement qui vous simule la phase d'admission pour vous apprendre les oui-si, comment on clique, qu'est-ce que ça veut dire derrière, etc. Donc ça peut être intéressant aussi.
Donc, quelques conseils pour aborder sereinement toutes ces étapes. Donc, voilà, prendre connaissance du calendrier, de la plateforme, comment elle fonctionne, aller voir les vidéos tutos, les quiz, etc. Ça, c'est important. Ne pas attendre la dernière minute, on le disait tout à l'heure, pour formuler ses vœux. Vous pouvez vous faire accompagner justement pour ceux qui sont encore indécis, ne savent pas trop, avec des outils en ligne. Donc, Mon Projet Sup, la plateforme Avenir, l'ONICEP, etc. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un compte Parcoursup dès la classe de seconde, si vous le souhaitez. Voilà. Le moteur de recherche, lui, par contre, il est accessible sans avoir besoin de créer de compte. Il n'y a pas de souci. Et du coup, n'hésitez pas à vous tourner. Restez pas seul avec vos questions. Parlez-en au lycée. Les professeurs principaux vous connaissent bien. Ils sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec le psychologue de l'Éducation nationale chargé du conseil en orientation, soit de l'établissement, soit au CIO. Voilà, faites surtout les vœux sur les formations qui vous plaisent, ne vous auto-censurez pas, on le disait tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Et pensez aussi à diversifier les lieux, notamment pour les formations sélectives, on le disait tout à l'heure, voilà. Et donc, préparez-vous à choisir parce que la phase d'admission, elle va vite. Quand vous recevez une proposition d'admission, c'est-à-dire quand une formation vous dit oui, vous avez aussi un délai de réponse par rapport à ce oui. Donc, il est assez court, c'est 2-3 jours en général, pour justement pouvoir libérer les places rapidement pour les autres. Donc, c'est pour ça. Voilà, faut être prêt quand même pour cette phase d'admission. Alors, pendant les semaines des épreuves du bac, il y a un stand-by. Vous pouvez continuer à recevoir des propositions. Par contre, on ne va pas vous demander d'y répondre pour justement pouvoir vous concentrer sur les épreuves du bac en tant que telles. Pas de double stress, quoi. C'est ça. Donc, la vie étudiante, c'est pas que Parcoursup. Il y a d'autres démarches aussi à faire pour s'y préparer. Alors, notamment les demandes de bourse. Vous pouvez très bien ne pas être boursier en tant que lycéen, mais le devenir et avoir accès à ces bourses-là en tant qu'étudiant. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre dossier social étudiant sur les sites messervicesétudiants.gouv. Vous pouvez calculer vos droits sur le site du Crous. Il y a aussi une aide à la mobilité pour les lycéens qui sont boursiers, qui seraient pris dans une formation hors académie. Le logement, c'est pareil. Vous pouvez faire une demande de logement étudiant sur le Crous. Voilà. Et puis au niveau de la santé, toutes les démarches pour se renseigner sur la mutuelle complémentaire étudiante sur le site mesdroitssociaux.gouv. Donc les CIO de Sarthe, on vous le rappelle, c'est un service qui dépend de l'Éducation nationale. On est accessible à tout public, jeunes, adultes, issus du public, du privé. On est public gratuit. Et donc il y a plusieurs lieux en Sarthe. Il y a le CIO du Mans, le CIO Sarthe-Nord à la Ferté-Bernard, le CIO Sarthe-Sud à la Flèche. Il y a un point accueil aussi à Sablé-sur-Sarthe. Donc pour la prise de rendez-vous, vous avez les coordonnées. On est aussi présent là sur Format Sarthe, on a des flyers, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et donc là, on fait des petits entretiens flash sur le forum, mais n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous au CIO pour avoir un entretien, plus dans le calme déjà, on vous prendra un peu plus de temps. On est vraiment sur les entretiens personnalisés. On a aussi de la documentation sur site avec des prêts documentaires, passation de questionnaires d'intérêt possible également. Et au niveau de nos horaires, donc on est ouvert du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances scolaires. Et donc, pour prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par mail. Voilà. On vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Je précise aussi que vous retrouverez cette conférence sur la chaîne YouTube de Format Sarthe et de LMTV. Ça vous permettra d'avoir ces informations. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez été parfaitement clair. Merci à vous. C'est super. Et puis bon forum. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon salon. Et on se retrouve évidemment sur LMTV pour une autre conférence.